Imagine cette situation. Quelqu'un que tu connais vient vers toi et tu te rends assez rapidement compte qu'il n'est pas de bonne humeur. En te regardant, il crie, il hurle, bref, il est furieux contre toi. Alors peut-être qu'il était déjà énervé avant et qu'il a décidé de tout simplement défouler ses nerfs sur la première personne qu'il croiserait. Ou peut-être que tu as fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il est furieux contre toi. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à la question de quelle est la meilleure stratégie pour désamorcer ce genre de situation conflictuelle. En clair, comment gérer et interrompre un conflit. Et il y a un extrait de la série Game of Thrones que l'on va décomposer ensemble qui répond à cette question et qui va nous montrer exactement comment faire. Et en fin de vidéo, on verra comment appliquer cette méthode, comment appliquer ces conseils à ta propre vie. Mais juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, si tu penses que tu as du mal à t'exprimer, si tu penses que tu as du mal à avoir de vraies bonnes conversations, sache que j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va t'aider à répondre à la question comment avoir de la conversation quand on est timide en 2019. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors rends-toi dans la description en dessous de la vidéo et clique sur le premier lien. Voilà, je te rappelle encore une fois que c'est totalement gratuit. Sinon, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, on voit qu'il y a deux personnages à l'écran qui sont à gauche Tyrion et à droite Bronn. Tu vois qu'ils sont dans la forêt et quand ils se réveillent, ils découvrent qu'ils sont encerclés par un groupe de bandits. Et donc le but du jeu ici pour Tyrion et Bronn, c'est de trouver une solution au plus vite pour sortir vivant de cette situation. Parce qu'ils sont très largement en infériorité numérique et donc en position de faiblesse. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette scène, c'est le concept de cadrage. Chaque personnage adopte un cadre différent. Par exemple, ici le cadre de départ dans cette scène, c'est l'agression. T'as un groupe de bandits qui est en train d'attaquer ces deux personnages. Et on peut voir la posture qu'adopte Bronn, qui est le personnage qui tient son épée, que lui aussi partage ce même cadre exact de l'agression. Mais Tyrion, le nain, lui il décide de proposer un cadre totalement différent. Parce qu'il sait que s'il accepte ce cadre d'agression, ce cadre de conflit en fin de compte, il sait qu'il a aucune chance de s'en sortir. Alors regarde sa réaction qui est particulièrement intéressante. Venez donc partager notre feu. Vous prendrez bien un peu de chevreau. Ici, Tyrion essaye de repositionner le contexte de la scène où ils sont en train de se faire agresser par un groupe de bandits à un contexte où on est simplement dans le cadre où deux groupes de voyageurs se croisent. Et s'il les invite à venir partager leur feu et leur nourriture, c'est parce qu'il veut sortir de ce cadre d'agression pour laisser place à un cadre plus amical où deux groupes de voyageurs se regroupent autour d'un feu pour partager un repas. Et regarde maintenant la réaction que vont avoir les bandits quand ils entendent ça. Tu vois que tout de suite après avoir dit ça, on peut voir la façon dont les bandits approchent de lui, qu'il a commencé à désamorcer le conflit. Mais clairement, ça ne va pas être suffisant. Quand tu iras rejoindre tes dieux, dis-leur bien que c'est Shagga, fils de Dolph, de la tribu des Freux, qui t'envoie. Je suis Tyrion, fils de Tywin du clan des Lannister. Ici, encore une fois, Tyrion n'accepte pas le cadre de son agresseur qui lui fait clairement une menace de mort en lui disant « je vais te tuer ». Il cherche encore une fois à repositionner le cadre en faisant semblant de pas comprendre la menace. Et plutôt que de rentrer dans le cadre de son agresseur, il va au contraire se présenter à son tour et donc il repositionne encore une fois le cadre de « je suis là pour te tuer » à « on est de simples voyageurs qui font connaissance » en se présentant l'un à l'autre. Et regarde comment petit à petit, il va réussir à amener son agresseur dans son cadre. Aurais-tu envie de mourir, Tyrion, fils de Tywin? Oui, mais dans mon lit, à l'âge de 80 ans. La panse pleine de vin et ma queue dans la bouche d'une donzelle. Ici, Tyrion cherche encore une fois à repositionner les choses en faisant une blague. Et quand on lui demande comment est-ce qu'il veut mourir, Tyrion fait encore une fois exprès de mal interpréter les choses et il brise totalement le cadre de son agresseur avec humour. Et je sais pas si t'as déjà essayé d'être en colère contre quelqu'un alors qu'il te faisait constamment rire, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que justement, il va te recadrer et c'est exactement ce qui se passe ici. Tyrion refuse toujours d'adopter le cadre de son agresseur qui est le cadre de la confrontation pour continuer à rester dans un cadre où il essaye de créer une relation avec lui. Et tu vas voir qu'il va presque réussir, mais pas entièrement. Prenez le bout d'homme.
Il dansera pour les enfants. Tuez l'autre. Maintenant, tu vois qu'il commence à sortir petit à petit de ce conflit avec son agresseur, qui commence à dire on va pas le tuer, mais on va juste tuer son compagnon. Mais à ce moment-là, tu vois que Bronn fait l'erreur de sortir son épée pour se défendre, et donc sans le vouloir, il rentre à nouveau dans le cadre de son agresseur qui est « je vais vous tuer ». Mais à ce moment-là, Tyrion va réagir avec un petit geste très rapide. Non, 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 non. Tu vois, Tyrion s'empresse de jeter non pas sur l'épée de ses ennemis, mais sur celle de son partenaire. Parce qu'il sait que si Bronn commence à se battre, il va encore une fois renforcer le cadre de l'agressivité et du conflit dans lequel se trouve le bandit. Et là, du coup, grâce à cette scène, tu vois, on a les deux opposés. On a d'un côté Bronn qui fonce tête baissée, qui veut se défendre en ripostant, et à l'opposé, on a Tyrion qui essaye de calmer le jeu, qui essaye de calmer les tensions en ne répondant pas à l'agressivité du bandit. Et dans ta vie, tu ferais mieux d'adopter le même comportement que Tyrion quand tu es dans une situation conflictuelle. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu rencontreras ce genre de situation, tu sauras que si tu ne veux pas envenimer les choses, tu ne dois pas accepter ce cadre de conflit. Et tu dois justement chercher un cadre différent de celui-ci. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen de rendre une personne énervée encore plus énervée, c'est d'entrer dans le même cadre qu'elle et de te mettre en colère à ton tour. Dans ce cas-là, elle va commencer à te crier dessus et pour lui répondre, tu vas donc lui répondre de la même manière en lui criant dessus. À l'image de Bronn qui, pour répondre à l'agressivité des bandits, leur répondait en leur montrant qu'il était prêt à les affronter. Mais maintenant, si tu veux gérer le conflit et ne pas envenimer les choses, tu dois casser le cadre dans lequel la personne énervée se trouve. C'est-à-dire que même si elle se met à te crier dessus, si tu lui réponds calmement, si tu n'entres pas dans son cadre, bah automatiquement tu verras que petit à petit, elle va se calmer, à l'image de Tyrion qui ne répondait surtout pas par la colère à l'agressivité des bandits. Le but du jeu, c'est vraiment que tu montres à la personne qui cherche à entrer en conflit avec toi que tu ne partages pas du tout la même optique qu'elle, et donc le meilleur moyen de lui montrer, c'est en adoptant un comportement totalement différent du sien. En répondant à la colère par un comportement calme par exemple, ça devient tout de suite plus envisageable de sortir d'un conflit. Par contre, en répondant à la colère par la colère, ça devient tout de suite plus compliqué. Et d'ailleurs, si comme je te le disais en début de vidéo, tu veux apprendre à maîtriser les bases d'une vraie bonne conversation, si tu veux apprendre à ne plus être à court de sujet de conversation, j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va justement t'apprendre les secrets des meilleurs orateurs. Le but à la fin de ce guide, c'est vraiment que tu apprennes à maîtriser une conversation en sachant quoi dire, que tu apprennes à intéresser la personne que tu as en face de toi. Pour ça, il y a des techniques qui existent et je te dévoile tout ça à l'intérieur de ce petit guide qui, encore une fois, je te le rappelle, est totalement gratuit. Si ça t'intéresse de le recevoir, alors rends-toi dans la description qui se trouve juste en dessous de la vidéo et clique sur le premier lien. Tu auras juste à me déposer ton adresse mail sur la prochaine page pour que tu puisses recevoir ton guide instantanément. Sinon, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. En t'abonnant à ma chaîne, tu recevras chaque semaine une nouvelle vidéo qui a pour but de t'aider à améliorer tes relations et tes conversations avec les autres, et encore plus si tu es quelqu'un de timide. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux faire un bout de chemin avec moi pour voir ce que je peux t'apporter. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas aussi de la liker, c'est vraiment le meilleur moyen pour toi de me faire savoir si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a plu. Alors si tu penses avoir appris quelque chose et que ça t'a aidé, lâche-moi un gros pouce bleu. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler du blog que tu connais peut-être déjà parce que c'est vraiment une référence dans le milieu. C'est le blog de Grégory qui s'appelle prendreconfiance.com. Il a écrit vraiment de super articles où tu pourras y trouver notamment des articles comme comment gagner le respect des autres, 10 méthodes honorables pour être respecté des autres. Voilà comment vous devriez parler à vos peurs. Comment vaincre sa timidité, 12 techniques efficaces et infaillibles. Si c'est quelque chose qui te parle, alors je t'encourage vivement à aller y jeter un petit coup d'œil. Je te mettrai le lien du blog de Grégory et le lien des 3 articles que je viens de te parler dans la description de la vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'oublie pas que si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux recevoir ton exemplaire du guide ultime pour avoir de la conversation quand on est timide en 2019 en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!